Aujourd'hui, on se retrouve pour voir des théories sur certains films qui vont carrément vous donner envie de revoir le film. Il y en a certaines qui vont retourner le cerveau et certaines vous allez vous dire ah mais c'est pour ça que... Attention, cette vidéo va contenir des spoils. Titanic. Alors Titanic, il y a deux théories. La première est que Jack n'a jamais existé. La première théorie, c'est que Rose aurait totalement inventé Jack. Rose, pendant le voyage du Titanic, elle est pas super bien. Elle est avec une famille qui la comprend pas trop et en plus ça va avoir un mariage forcé avec un mec vraiment pas top top. Du coup, elle est en dépression et pense même au suicide. Et elle est prête à passer à l'acte. Et pile à ce moment-là, Jack débarque et lui sauve la vie. Vrai, Jack il est complètement parfait. Il est beau, intelligent, respectueux, puis il dessine bien. On peut rien faire les mecs. On peut que être jaloux, il est trop parfait. Il y a aussi un petit détail, c'est que Jack a réussi à avoir une place dans le Titanic au dernier moment. Donc il a pas tiqué à son nom pour le Titanic. Et en plus de ça, ça expliquerait pourquoi Jack ne monte pas sur la planche avec Rose. Alors qu'il y a clairement la place. Il y a clairement la place. Et non, vu que c'est une imagination de sa part, il faut bien dire au revoir à Jack. Et la mort est le meilleur des moyens. La deuxième théorie, elle est un petit peu plus science-fiction. On connaît James Cameron, du coup le réalisateur de Titanic, et tous ses films, c'est de la science-fiction. Sauf Titanic. On pourrait se demander pourquoi Titanic. Mais cette théorie tombe parfaitement. C'est que Jack viendrait du futur. Ouais, c'est Marty McFly le mec. Non de Dieu. Il y a deux petits indices au début du film qui montrent des petites incohérences. Écoutez ce que Jack dit quand il essaie de sauver Rose. Mon père et moi, nous allions à la pêche sous la glace sur le lac Wissota. Sauf que le lac de Wissota est un lac artificiel. Il a été créé en 1917. Le Titanic, lui, date de 1912. Les montagnes russes sur la jetée de Santa Monica datent elles aussi de 1917. Coïncidence? Je ne crois pas. La théorie voudrait que Jack vienne du futur pour que le Titanic coule vraiment. Il faudrait que cet accident se passe et que le fait que Rose veuille se suicider, ça pourrait causer problème. Car si Rose passe à l'acte, sa famille s'inquiéterait, qui est logique, mais avec les grands moyens qu'ils ont, ils seront capables d'arrêter le bateau et que des recherches se lancent, que même le bateau fasse demi-tour. Jack était obligé d'intervenir, que Rose ne passe pas à l'acte et que le Titanic touche bien l'iceberg pour qu'il coule. Pas très cool Jack, pas cool Jack hein. On t'a trouvé un défaut mec, on t'a trouvé un défaut. Bon, à tout moment c'est peut-être pour sauver le monde, car si le Titanic il coule pas, peut-être qu'il y a une catastrophe encore plus grave qui serait arrivée. Mais quand même Jack, on tient l'œil tiens. La théorie que E.T. serait un chevalier Jedi. Dans Star Wars épisode 1, la menace fantôme, dans une scène de l'Assemblée Galactique, on peut y apercevoir la même espèce que E.T. Assez troublant, non? Maintenant, revenons dans le film d'E.T. Pendant la fête d'Halloween, les enfants font le tour des maisons avec E.T. Et E.T. aperçoit un enfant avec le déguisement de Yoda et crie « Maison, maison !» Regardez. Maison, 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 maison. Étrange, hein? Et cela expliquerait aussi pourquoi E.T. arrive à faire lever tous ses vélos. La force tout simplement. E.T. a la force. Que la force soit avec toi. Harry Potter. Ron serait un mage noir. Oui, cette théorie elle est un petit peu loufoque, mais laissez-moi vous convaincre. Tout porte à croire que Harry Potter et Hermione Granger finiraient leur vie ensemble. Deux sorciers talentueux. Même Dumbledore y croyait. Mais non, au final, Hermione, la sorcière super forte, sortira avec Ron, du sorcier qui sait pas servir de sa baguette. En plus de ça, Ron se comporte comme un vrai avec Hermione. C'est un vrai cauchemar cette fille-là. On comprend qu'elle n'a aucun ami. Mais bizarrement, Hermione, lors de la 5e année, elle commence à bien s'intéresser à Ron, comme ça, tout d'un coup. Et vous vous demandez comment c'est possible. Je vais vous expliquer. Il y a une sorte de manipulation assez puissant, qui se nomme Impero. C'est assez puissant, mais Ron est capable de l'utiliser. Il l'utilise même sur un gobelin pendant qu'ils sont dans les sous-sols de King's Road. On se demande où il a appris ce sort. Et est-ce qu'il l'aurait pas lancé sur Hermione, tout simplement? Ron, l'éternel second, serait-il jaloux? Dans Harry Potter et les reliques de la mort 2, on peut voir ses plus grandes peurs. On était beaucoup mieux sans toi. Tellement plus heureux. Toujours dans le même film, son pouvoir est affaibli par le pouvoir de l'Horcrux. Il quitte le groupe et, bizarrement, Hermione semble libérée. On peut même le voir à la fin, lors de l'épilogue, où Harry et Hermione sont tous sourires, et lui a un visage un peu défait. Peut-être parce que cette histoire avec Hermione et tout ce qui s'est créé n'est que manipulation. Et finalement, il n'est pas si vrai que ça. Ça, c'est qu'une théorie sur Harry Potter. Il y en a même une autre, qui est un peu plus simple, qui est plus rapide. C'est tout simplement qu'Harry Potter a tout inventé. Rien n'est vrai. Le petit enfant orphelin recueilli par son oncle et sa tante, et ben il est resté sous l'escalier. Et Poudlard, c'est juste le nom de l'hôpital psychiatrique qui va rejoindre. Pauvre Harry Potter. Son Star Wars c'est mieux. Le projet Blair Witch, c'est un film d'horreur où trois documentaires, Heather une femme et Josh et Mike deux hommes, sont en recherche d'une sorcière dans un bois. Tout au long du film, on entend des bruits, la peur monte de plus en plus, mais on ne voit jamais la sorcière. Et la théorie dirait que la sorcière n'a jamais existé. En fait, tout simplement, Heather, la femme, serait prise au piège par Mike et Josh depuis le début du film. Ils l'ont emmenée dans cette forêt pour abuser d'elle et au final la tuer. Cette théorie est très sombre, comme quoi des fois, l'être humain est tellement cruel, préférait qu'une sorcière existe. Pulp Fiction. On se demande tout ce qu'il y a dans la mallette, mais il y a une théorie qui dit que Marcellus Wallace aurait pacté avec le diable et qu'il y a son âme dans la mallette. Il y a plusieurs arguments. Déjà, c'est quoi la mystérieuse lueur qui éclaire le visage des personnages à chaque fois que la mallette s'ouvre? Sur cette photo, on peut voir que Marcellus Wallace a un pansement au niveau de la nuque. Selon le mythe, le diable récupérait l'âme de ses victimes par la nuque. Si on pousse même un petit peu plus loin la théorie, les deux hommes de main du boss, Vincent Vega et Jules Winfield, seraient considérés comme des anges. Et s'expliquerait pourquoi au début du film, miraculeusement, toutes les balles passent à côté d'eux. Et cette réplique aussi. Ça, c'est une intervention divine. Vincent, tu vois ce que je veux dire?
Et bien sûr, pour conclure le tout, le code Ahmed est de 666. Coïncidence? Je ne crois pas. C'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a pas trop retourné le cerveau. Peut-être que même ce soir vous allez dire, je me refais ce film là, tiens. On n'oublie pas de s'abonner, ça fait toujours plaisir, de lâcher un petit like. Merci beaucoup, merci pour votre force. Aimez voir les autres parce que vous êtes plus important qu'eux. Si ça leur pose un problème, c'est pas votre problème. On n'abandonne jamais. Merci.